tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Bah écoutez, on se retrouve et nous sommes le mardi 20 août 2024 et ben, vous savez tous que demain c'est l'ouverture au Marais à 6 heures du matin. Voilà, donc c'est un moment qui est attendu par beaucoup de monde. Et cette année, eh bien, ça tombe particulièrement bien parce que avec les mouvements qu'il y a eu les jours précédents, depuis début août d'ailleurs, les marais intérieurs sont bien garnis et il n'y a pas eu vraiment de bonnes conditions de départ, ce qui fait que les oiseaux sont restés sur les marais, et en particulier sur le sud de la France, enfin sur le sud de la France, sur toute la partie ouest, sur tous les marais côtiers. Il y a pas mal de canards qui sont restés. On me signale de la sarcelle un petit peu partout sur la Normandie. Il y a aussi beaucoup de souchets qui sont arrivés dans les réserves du Nord. Euh, Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de colverts en général qui volent. Ils ont mis un petit peu de temps à démarrer parce que bah, forcément, le printemps ayant été froid, eh bien, c'est plutôt des deuxièmes couvées. Mais les deuxièmes couvées, au 20 août, elles volent sans aucun problème. En revanche, euh, bien, il n'y a pas vraiment de bonnes conditions migratoires en ce moment. Mais avec tout ce qui va voler demain matin à partir de 6 heures, puis le soir, eh bien, il va y avoir normalement des oiseaux un petit peu partout. Voilà. Je voudrais insister sur la sécurité, hein, avant tout, parce que on peut pas passer un bon moment si on n'est pas en sécurité. Et c'est vraiment dommage de gâcher une ouverture par des problèmes, des accidents, etc. Donc, faites attention à vous. Les armes, c'est dangereux, on ne les a pas utilisées depuis un moment. Bah, il faut toujours faire très attention. La sécurité avant tout. Voilà. Je rappelle pour ceux qui ont des huttes à l'intérieur sur des grands étangs profonds, prévoir un gilet de sauvetage dans la barque. Et puis ceux qui n'ont pas, ne savent pas nager, eh bien, il faut absolument qu'ils mettent le gilet de sauvetage avant d'aller rechercher un canard ou même mettre en place un appelant ou quoi que ce soit. Euh, c'est c'est fondamental. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, il n'y aura pas de problème de chauffage, hein, bien entendu. Mais voilà, les armes en sécurité au râtelier, etc. Faites attention à vos armes. C'est pas le moment de gâcher la fête. Euh, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien entendu. Chacun est libre. Mais n'abusez pas des bonnes choses. C'est toujours très sympa de se retrouver autour d'un barbecue, mais il ne faut pas que ça dégénère en beuverie. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit au point de vue de la sécurité. Maintenant, euh, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente euh, ouverture demain. Et puis après, bah, vous savez ce qui va se passer, hein. Les oiseaux qui ont été dérangés, ils vont bouger. Ils vont aller se regrouper dans les endroits où ils sont tranquilles. Et bah, il devrait y avoir un grand calme d'ici, on va dire, dans les 2 3 jours après le week-end, hein, parce que voilà, les oiseaux vont commencer à comprendre la musique. Et en plus, il n'y aura pas de bonnes conditions de migration. Donc, bah, écoutez, euh, voilà, je vous souhaite une excellente ouverture. Et puis, bah, peut-être un petit point sur ce qui s'est passé les jours derniers. Bah, il n'y a pas eu grand chose. Quelques sarcelles, quelques souchets, en particulier la nuit dernière et la nuit d'avant. Mais surtout sur le sud-ouest du pays où bah, ils tirent très bien leur épingle du jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que essentiellement, ce qu'ils voient, c'est du canard franco-français, hein, qui part de zones où je vais dire de manière, comme le temps n'est pas bon, les oiseaux partent de manière diffuse de temps en temps, à l'unité, etc. Et puis on les retrouve 400-500 km plus loin à faire une étape sur les étangs du Médoc, sur
les étangs landais, etc., sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Euh, c'est là où il fallait être en ce début d'année pour avoir pas mal d'oiseaux. Alors, bien entendu, pour ceux qui ont de l'eau en baie, c'est aussi probablement un très bon début de saison, en particulier en baie d'Évez. Baie du Mont, il n'y a pas d'eau. Et baie de Somme, il y a certains secteurs où il n'y a pas d'eau non plus. Après, je n'ai pas d'autres infos plus précises à vous donner pour le moment. En tout cas, n'oubliez pas non plus Mic Tracker, hein, c'est très important. Si vous voulez avoir le récapitulatif national de ce qui s'est passé la nuit dernière, eh bien, postez vos observations sur Mic Tracker, vous allez recevoir un mail avec un magnifique récapitulatif avec des tas d'informations que vous n'avez même pas imaginé. Voilà, Thierry à chaque fois apporte des modifications et des améliorations à son récapitulatif et c'est très très intéressant. Voilà, il y a pas mal de monde qui voulait savoir les différences entre Mic Tracker, Canarin, YouTube, etc. J'ai fait un petit récapitulatif aussi en quelques slides pour vous dire la différence qu'il y a entre les différents concepts. Voilà, je vous souhaite encore une excellente ouverture. Ça y est, la saison commence. Et on se retrouve vendredi pour les prévisions de migration. Je cède la parole juste après les slides à Thierry pour ses prévisions. Et puis bon, moi, je reprendrai le relais pour mes cartes météorologiques et les prévisions jusque vendredi, voire samedi. Allez, à bientôt et bonne ouverture. Ciao, ciao tout le monde. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est Mic Tracker, Canarin et YouTube. Quelle est la différence entre les trois, etc. YouTube, eh bien, ça change pas. Les prévisions les mardis et vendredis, des cartes, notes sur 5, etc. Gratuit, dynamique de la migration. Canarin, c'est une boîte vocale. C'est surtaxé, mais c'est quelque chose qui est très très important avec beaucoup de précision. Enfin, Mic Tracker, c'est un formulaire gratuit, anonyme, et vous recevez chaque jour le récap des observations la nuit précédente. Bonjour à tous pour les prévisions de l'ouverture que je fais lundi soir parce que demain matin je suis sur la route parce que bien entendu je me rends à Montgabion en Normandie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Ben, il se passe que du bon. Il y a eu du passage, surtout dans le sud-ouest, parce que dans le nord-ouest, les conditions de chasse sont assez difficiles. Il n'y a pas beaucoup d'eau sur les marais, il n'y en a pas au Mont-Saint-Michel, il n'y en a pas en baie de Somme, et donc, ou peu, on va dire, et tout ça, ça ne favorise pas. Il y a eu quand même quelques belles réussites sur d'autres coins où les gavionneurs avaient la chance d'avoir, ou les hutiers, d'avoir de l'eau. Alors, je voudrais vous inviter à regarder la vidéo que nous avons faite il y a maintenant 5 jours, parce que sur cette vidéo, vous avez une présentation de l'évolution du nombre de pauses en France dans toutes les installations depuis 10 ans. Et je peux vous dire que c'est super intéressant dans le contexte de l'attaque que nous vivons actuellement sur les espèces. C'est vraiment la preuve irréfutable que euh, il y a vraiment une situation scandaleuse d'être attaqué à ce point. Voilà, donc regardez cette vidéo, vous verrez que vous ne serez pas déçus de voir les chiffres. Alors voyons maintenant ce qui se passe cette semaine. Comme la semaine dernière, il y a 4 vedettes cette année dans les tableaux de chasse et dans les pauses surtout. On a le colvert qui pulvérise sa présence en début de saison. J'espère que pour les zones de l'intérieur, ça sera pareil. La sarcelle d'été est très très présente. Comme je vous l'ai dit, il est possible qu'il y ait eu un retard de migration de juillet qui se soit reporté sur août. Mais ce n'est pas certain du tout. Le souchet monte au ciel. Il y en a de plus en plus et on a vraiment une progression considérable du souchet cette année encore. Et puis le foulque est très très présent aussi. Tout le monde en signale
et il n'est pas rare qu'il y ait plusieurs pauses dans les nuits de huttes et dans le sud-ouest, il y en a eu beaucoup. Voilà pour les espèces en forme cette année. Alors on va en savoir plus dans les jours qui viennent parce que, notamment pour la sarcelle d'hiver, je vous donne pas les chiffres, mais je connais au moins 2 mares de gabions en Normandie où il y a un nombre de sarcelles très important. Elles ne sont pas chassées, elles vont l'être à l'ouverture. Et donc ces sarcelles-là, aujourd'hui, on ne les voit pas dans les estuaires, et donc on va commencer à les voir un peu partout. Voilà. Donc on vous tiendra au courant, bien sûr, au fur et à mesure. Pour le nombre de pauses, alors on est dans une situation favorable. Vous avez la situation de jeudi qui a été très bonne, hein, et de dimanche, hier soir, qui a été aussi assez bonne, même voire très bonne. Il s'agit des chiffres du sud-ouest. Pourquoi le sud-ouest? Parce que on a l'anticyclone qui va euh, du nord de l'Europe jusqu'au sud-ouest. Malheureusement, la Manche et la mer du Nord sont en vent de sud-ouest, donc ce n'est pas favorable aux migrations. Mais sur l'intérieur, il y a des petits vents portants, et donc les oiseaux en profitent et passent plus au sud. Donc c'est une situation bien agréable qui a permis à certains de tirer leur épingle du jeu. Pour les capots, on est aussi en dessous des moyennes, et notamment hier soir, il n'y avait pas beaucoup de capots à faire, donc beaucoup de très beaux résultats, et donc ça se ressent bien sûr sur la moyenne. Il y a eu qu'un mauvais jour cette semaine, c'était vendredi. Alors voyons maintenant les prévisions météo et les prévisions de migration pour la semaine. Alors, si on regarde les conditions telles qu'elles sont, c'est du rouge orangé, c'est pas très bon. Mais attention, il y a quand même beaucoup d'oiseaux qui stationnent dans l'intérieur. Tout le monde va être bougé par l'ouverture de la chasse et ça risque de créer des surprises. Alors j'ai mis 1,3 qui serait le chiffre normal par rapport à cette carte météo et par rapport aux conditions qu'on a, mais j'ai mis plus parce que un jour d'ouverture, on va pousser au-dessus de 3, peut-être 4, et même dans certains cas encore plus. Voilà. Donc ne regardez pas mon chiffre de 1 à 3, il veut rien dire. Il est clair que pour moi, il n'y a pas énormément de gibier qui descend par le nord. C'est du gibier continental qui descend plutôt via, on va dire, l'Italie, l'Adriatique, et qui passe vers l'ouest. Pour mercredi, c'est exactement la même situation. Je pense qu'il y aura même un peu plus de brouillard. Et ben, le brouillard n'est pas l'ami du huitier, du gabionneur ou du tonnerre. Donc la note météo, elle est de 1,1. Bon, ça pourrait être un poil plus. Je mets 3 plus parce que le chamboulement de l'ouverture va faire bouger beaucoup d'oiseaux. On risque d'avoir une migration aux 2 jours d'ailleurs, et donc on pourrait se retrouver très très facilement entre 2 et 3 à cause de l'ouverture. Pour jeudi, je vous remets les barres de brouillard parce qu'elles sont là et qu'elles vont être gênantes, surtout dans l'intérieur. Je remets la petite flèche qui montre du passage sur le sud, parce qu'il va y en avoir aussi, mais la moyenne que je montre est de 1,2, qui n'est pas fameuse. C'est une situation relativement médiocre, et la fête de l'ouverture va être terminée, bien sûr. Pour vendredi, on est exactement dans la même situation. Donc, pas de changement au programme. C'est plutôt pour le sud-ouest. On a probablement des zones de brouillard importantes dans l'intérieur pour le nord et pour l'intérieur, peu favorables pour la migration.
Pour samedi, enfin, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement globalement. C'est l'anticyclone des Açores qui domine, c'est le vent d'ouest qui domine. On a une zone de brouillard sur le nord de la France, peut-être un peu moins de brouillard sur le sud, certainement moins même, et donc des possibilités de passage pour le sud plus importantes. Voilà, alors profitez bien de cette ouverture. On a mardi, mercredi à faire absolument. Il y aura du ramdam, du chamboulement, et donc on devrait voir des belles volées ici ou là, un peu partout. Je pense qu'il y a pas mal de gibier qui est prêt, et donc ça vaut certainement le coup de faire cette ouverture. Allez, au revoir, bonne bredouille à tous, et n'oubliez pas Mic Tracker, on a déjà pas mal de retours pour le début de saison, mais là c'est le moment de bien démarrer. Allez, au revoir. Bon, et bien voilà mes prévisions. Alors, pour la nuit de mardi à mercredi, vous voyez sur la carte que la situation n'a pas vraiment changé. On se retrouve un petit peu comme il y a quelques jours, avec des pressions sur la Russie, une grosse dépression avec deux puits de part et d'autre de l'Islande, et des pressions qui, à minuit, viendront lécher les côtes atlantiques par l'ouest, avec 1020 sur une bonne moitié de la France. Euh, les courants d'altitude, bah, c'est pour bon, et il va y avoir de la pluie hein, aujourd'hui, en fait dans la journée de mardi, qui va se décaler vers l'est en cours de nuit. Alors, pour moi, ça va pas forcément être extraordinaire, avec probablement euh, entre une et deux étoiles sur le nord et probablement un petit peu plus sur le sud-est et sur le sud-ouest à la faveur des éclaircies qui vont se produire en fin de nuit. Mercredi à jeudi, eh bien, la situation n'évolue pas beaucoup. Les hautes pressions, elles recouvrent désormais l'ensemble de la France, de l'Allemagne. Voilà, elles sont toujours bien centrées sur la Sibérie. Mais au nord, on a une énorme dépression qui va dicter le temps pendant quelques jours encore. Et depuis quelques jours. Donc, pour moi, il y aura des départs de la Russie vers la mer Noire, évidemment, et peut-être d'Allemagne et d'Italie via les courants d'altitude, qui sont, pour une fois, relativement bien placés. Alors, c'est l'ouverture, évidemment, et il n'y aura pas une migration extraordinaire, donc plutôt plus ou moins un sur l'ensemble de la France, mais on rajoute 3 parce que c'est l'ouverture et qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont stationnés dans les marais et qui vont aller vraiment un petit peu partout. Il y a beaucoup de colverts sur le nord de la France, il y a beaucoup de sarcelles sur tous les marais intérieurs du nord au sud, enfin tous les marais intérieurs, les marais côtiers. Donc ça devrait bouger. Et donc c'est pour ça que je mets 4 d'un point de vue chasse, mais du point de vue migration, ce sera relativement faible, hormis les dérangements, et ce sera probablement un petit peu meilleur la nuit sur le sud-ouest et sur toute la façade atlantique avec des oiseaux qui vont être dérangés et qui vont partir vers le sud. Jeudi à vendredi, voilà, c'est quand même à peu près la même situation. On a des hautes pressions sur l'Europe continentale, toujours des hautes pressions sur la Russie, et donc on a un mouvement qui peut très bien se faire, mais sur le sud du pays, sur le nord, on a toujours des vents de sud-ouest assez forts d'ailleurs, euh, qui vont rythmer le temps. Donc pour moi, ça peut être toujours intéressant, 3 plus 4, voire 4 sur le sud-est. Hein. Alors, c'est pas 4 migratoires, c'est 4 chasses, avec, je dirais, un 2 migratoire, plus un 2 parce qu'on est 2 jours après l'ouverture. Hein, une journée après l'ouverture. Donc c'est pour ça, c'est pareil sur le nord, j'ai mis 2,5 et 2, mais c'est 2,5 et 2 chasse, sachant que c'est plutôt 0, 5 et 1, auquel on rajoute un petit peu parce que c'est le lendemain de l'ouverture. Vendredi à samedi, bah là, euh, ça commence à être limite, les oiseaux ils vont vraiment commencer à comprendre ce qui se passe, et on va être plutôt à 1 sur le nord, 1,5, hein, et 2,5 à 3 sur le sud,
toujours parce qu'on a ce jet et ces pressions qui sont où on a un marais barométrique de, de l'Italie jusque la Volga en fait. Et on sait que c'est quand même des belles zones de nidification, en particulier pour la sarcelle d'été, le milouin, le chipot, etc. Donc, il se pourrait bien que on ait des continentaux sur la Méditerranée qui arrivent. Enfin, samedi à dimanche, là, les pressions, elles sont complètement parties sur la Volga. Il n'y en a plus du tout sur l'Italie, etc. Ça revient un petit peu par l'ouest avec l'anticyclone des Açores. Donc on devrait avoir un petit vent de nord sur les côtes atlantiques. Au nord, ça va être plutôt couvert avec des averses éventuellement. Un petit vent de nord-ouest. Si vous avez vu ici sur la carte, on a la dépression qui est au sud qui va faire un retour d'est sur l'Islande. Puis, de nouveau, retour d'est sur l'Islande de la nuit de samedi à dimanche. Il se pourrait qu'on ait quelques oiseaux qui arrivent par le nord-ouest. C'est pour ça que j'ai mis 1,5 sur le nord de la France, 2 sur le sud-ouest parce qu'il pourrait y avoir du franco-français, et 1,5 sur le sud-est, voire moins. Hein. Attention quand même donc, à cette nuit de samedi à dimanche qui pourrait nous ramener quelques limicoles. Hein, et peut-être quelques sarcelles sur le nord-ouest du pays. Pour la suite, vous voyez, on revient à quasiment la même situation. Cette situation pour le 26 août, c'est quasiment la même situation que là, le 21 août. Avec les mêmes effets, hein, sachant que, c'est quand même bizarre qu'on retrouve comme ça sur une semaine sur l'autre exactement ou presque la même situation. Voilà, pour la suite, on n'a pas grand-chose à espérer. Vous voyez, ça va toujours rester la même chose. Attention quand même, peut-être dans cette nuit de lundi à mardi, et puis après à la fin du mois, hein, où il se pourrait qu'on ait des conditions qui soient tout à fait intéressantes. Mais ça, on en reparlera. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne ouverture demain matin à 6 heures, avec probablement beaucoup d'oiseaux sur l'intérieur. Ça va bouger dans tous les sens. J'allais dire surtout entre 6 et 8 heures. Hein, et puis après, le soir, à la faveur des premiers déplacements, d'autant plus que la Lune est pleine. Voilà, écoutez, à bientôt. Faites attention à la sécurité. C'est très très important. Et profitez bien quand même de cette ouverture demain qui promet d'être très intéressante. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao ciao, à vendredi.